Bonjour à tous, c'est Sadako et Vanessa. Salut! Bienvenue à la découverte du Sony Xperia Z3. Un téléphone qui nous a plutôt enchanté. On lance la vidéo? C'est parti. Bon alors Sadako, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ce Xperia? Oui, bien sûr. Alors, c'est un smartphone qui est sorti en octobre 2014, qui coûte 679 €. Quand même. Il existe en version 16 ou 32 Go. Le processeur, c'est un Snapdragon 801 à 2,5 GHz, qui est un peu mieux que celui du Z2 qui était à 2,3. Côté carte SIM, c'est un port nano SIM. Donc, si tu as une micro SIM, ça n'ira pas. Faut la recouper ou en demander une autre à ton opérateur. Et il est compatible 4G LTE. Une révision légèrement boostée du Xperia Z2 en bref. Oui, en gros, c'est ça, ouais. Bon. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Eh ben malheureusement pas grand chose. T'as le smartphone, hein, heureusement, quand même. T'as le chargeur et c'est tout. Et les écouteurs? Eh ben non, ils ont disparu. Tu peux les acheter à part, mais ils étaient présents dans la boîte. Est-ce que les écouteurs S2 sont compatibles? Ah, ils sont compatibles, mais ils ne sont plus dans la boîte. Et si tu veux les acheter, c'est 80 €. Ah quand même. C'est la crise. C'est la crise. C'est un peu vide quand même. C'est pas terrible. Bon, il est quand même très joli ce Z3. Ouais, Côté finition, ça donne quoi? Alors côté esthétique, je trouve aussi très satisfaisant. C'est très beau, c'est un look assez classique des Xperia, c'est du verre trempé qui est assez solide. En termes d'épaisseur, il fait 7,3 mm. En poids, c'est 152 grammes, donc c'est un peu mieux que le Z2. Il est toujours étanche, si tu fermes les écoutilles, tu peux prendre ta douche avec ton Z3. Cool. Et au niveau de la finition, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Les angles sont renforcés et le cerclage alu rend bien. Il y a un gros côté robuste apparent. Bon, bien sûr, après, on n'a pas pu tester pendant un mois. Mais malheureusement. sur les 2 semaines d'essai, franchement, c'est très satisfaisant. On l'a fait tomber du haut de la Tour Eiffel et en bas, il était nickel. Oh, génial. Et au niveau des points forts? Alors, en numéro 1, moi, je dirais que c'est son écran. Franchement, c'est très beau. C'est un écran Full HD 1080p à 5,2 pouces. En termes de taille, c'est tout juste bien au niveau grosseur. C'est ni trop grand ni trop petit selon moi. La luminosité, par contre, est vraiment énorme. Ça monte très haut. C'est aussi mieux que le Z2. T'as la technologie Triluminos et X-Reality qui font vraiment des merveilles. Les couleurs rendent très bien. Vraiment, le contraste est super, je trouve. Ensuite, en numéro 2, je mettrais l'autonomie. Imagine-toi avoir un téléphone que tu peux garder jusqu'à 48 ou 72 heures sans recharger. Ah, le rêve. Le rêve. Eh ben, tu pourras l'avoir avec si tu prends un Z3 un jour, puisque tout simplement, tu peux aller, on va dire, même bien plus loin que ça, parce que de base, si tu actives pas les modes stamina, ultra stamina qui vont, comment dire, t'augmenter l'autonomie, tu vas pouvoir tenir 2 jours sans recharger un smartphone, ce qui est génial. C'est énorme. 2 jours, c'est énorme. C'est énorme. Et enfin, le plus gros point fort aussi que je dirais, c'est l'appareil photo. L'appareil photo a un gros capteur de 20,7 mégapixels. Il peut filmer aussi en 4K. Donc c'est vraiment les 3 points qui ont retenu toute mon attention. Bon, a-t-il des points faibles? Oui, bien sûr. Rien n'est parfait, bien évidemment. Alors en point faible, moi j'ai remarqué qu'il chauffait beaucoup en utilisation intensive. Bon, pas de quoi non plus de brûler les doigts heureusement, ni de quoi exploser dans ta poche. Mais ça chauffe pas mal quand même au niveau de l'écran et derrière. Il n'y a pas d'accessoires dans la boîte, on l'a dit tout à l'heure. Je trouve ça un peu cheap pour un mobile à 604 €. 700 € pratiquement. Ouais. Oui, voire plus de 700 pour la version 32 Go. Et il n'y a pas non plus de touche de retour physique comme ce qu'on peut trouver sur les Samsung ou les iPhones. Pour moi, c'est un petit handicap. C'est quand même vachement pratique de retourner sur le menu principal avec une vraie touche. Là, c'est une touche digitale. On s'y fait, mais je trouve pas ça génial. Et enfin, dernier point faible selon moi, l'appareil photo numérique, donc tout ce qui gère la photo et la caméra est hyper intéressant, la qualité est super. Par contre, c'est un peu une usine à gaz. Le mode manuel est très compliqué et il y a beaucoup d'options et c'est pas très évident à utiliser. Bon. Et alors au niveau de la compatibilité Remote Play, ça marche bien? Oui, ça marche même très bien. Alors, on a une application PlayStation qui est présente d'office dès que tu allumes ton téléphone. En version usine, la PlayStation App est disponible. Tu as juste en fait la fonction Remote Play à télécharger via Google Play. Donc, tout ça, on vous épargne la manipulation, vous êtes habitué. Et là, ensuite, il faut associer le téléphone à la PS4. Ça se fait en 2 clics, c'est très facile. Tu rentres un code et c'est parti. Et tu peux également associer la DualShock 4 à ton Z3. Et c'est parti, tu joues. Seul petit bémol selon moi, il y a un socle qui est vendu en fait, qui attache le téléphone sur la manette. Oui. Ce socle est vendu lui aussi à part, puisqu'il n'y a rien dans la boîte, au tarif de 29,90 €. Ils auraient pu faire un effort et le mettre dans la boîte. C'est clair.
Bon, et le verdict? Tu l'achètes pas? Tu le gardes? Tu le renvoies? Je sais pas si je vais le renvoyer, on va voir ça demain. Oui, si je dirais que si on n'a pas déjà un Xperia Z2, c'est vraiment un très très bon mobile. Par contre, si tu as déjà le Z2, les différences sont très minimes. Il est légèrement plus puissant. Je pense que l'application Remote Play finira par sortir sur le Z2, voire même les autres produits Xperia, parce que ça demande pas une puissance énormissime. Donc vraiment un excellent téléphone. Si vous n'avez pas le Z2, je dirais foncez si vous êtes attiré par son look. Donc un 17 sur 20 bien mérité. Bien, parfait. Merci Sadako. Merci.